Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 23 octobre 2013. Sur l'or, malgré la phase de consolidation que nous avons connue aujourd'hui, eh bien les cours sont toujours sur une phase de hausse, puisqu'on est revenu ici s'appuyer. Alors c'est vrai que la résistance était identifiée à 1326 $ l'once, mais si on regarde ici cette zone de point haut, on était sur 1330 $ l'once, et c'est la zone sur laquelle on est venu s'appuyer aujourd'hui. Donc phase de consolidation assez logique avec cassure. Ici on avait une phase d'exagération assez forte, je vous l'avais indiqué. Donc retour ici, petit retour sur une précédente zone de point haut, et la tendance donc qui est toujours correcte. Nous étions ici sur une phase de surachat assez marquée, RSI stochastique en surachat. Petite amplitude du point de vue du MACD. Bon, on a consolidé quand même. Là, la tendance, clairement, du point de vue court terme, reste haussière. Donc, je vous avais indiqué ici l'objectif à surveiller, c'est cette zone ici, 1350, avec cette zone de résistance moyen-long terme, qui, en cas de cassure haussière avec une amplitude correcte, eh bien, devrait nous donner un signal de retournement de tendance moyen-long terme. Donc, c'est toujours cette zone qu'il faut surveiller. Tant qu'on reste ici au-dessus de cette zone des 1326, eh bien je dirais même que c'est l'objectif. Pour l'instant, on est sur une dynamique qui pourrait permettre ce genre de cassure, même si nous sommes ici en phase de consolidation court terme. Par rapport au reste de la tendance, ici ce n'est pas grand-chose. Donc en cas de retour ici et de cassure à la hausse des 1345 $ l'once, eh bien il faudra surveiller cette zone des 1350-52. Sur une cassure haussière de cette zone, on validera avec un contact ici sur 1366, mais clairement on aura un signal de retournement de tendance moyen-long terme. Sur le WTI, bien là, la tendance baissière est largement confirmée. Je vous avais annoncé hier une grosse pression baissière qui avait été mise en évidence ici par ce rebond technique qui n'avait même pas atteint la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, ça s'est confirmé aujourd'hui. On avait un objectif qui était dans un premier temps 98. Je me rappelle plus si je vous avais annoncé ici 96-90. On est venu sur 96-21, donc le support encore immédiatement après celui-ci. Le contexte est fortement survendu. Il y avait déjà de la survente hier. Je vous avais indiqué qu'il était possible d'avoir une phase de consolidation. Les phases de consolidation ne sont pas arrivées. On est vraiment sur un mouvement très dynamique du point de vue du WTI. Et actuellement, eh bien, on pourrait avoir un rebond là, puisqu'après toutes ces bougies rouges, on vient de casser le plus haut d'une précédente bougie. Donc sur cette phase, il s'agirait dans un premier temps de valider un rebond technique. Pour l'instant, on voit ici le RSI qui est en train de repartir à la hausse, le MACD qui nous propose un signal de retournement, après d'autres signaux qui ont donné des fausses indications. On peut ici jouer sereinement un objectif à 98 $ le baril, c'est ce que devrait nous donner ici un prochain rebond technique. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Il faut vraiment que les cours ici confirment un retour au-dessus des 96, 90, 97 $ le baril. Donc depuis cette sortie ici, la sortie de ce range et donc la rupture de cette zone des 100 $ le baril, on est clairement ici dans une phase baissière. En général, on a tendance à dire qu'en reportant l'amplitude ici du range, on donne un objectif ici. Bon, ça nous aurait amené à environ à 96 $, non, puisqu'on était entre 101, 104, oui, donc il y a à peu près 3 $, donc on est environ entre 97,50 et 98. On voit que cette zone a déjà été cassée, donc là on est clairement sur, par rapport à cette sortie, à un début de tendance baissière qui semble assez dynamique. Donc pour l'instant le contexte est fortement survendu, il est fortement déconseillé de prendre, même si on est en tendance, de vendre ici sur ces niveaux, puisqu'on vend quand même des zones de points bas. On sait que sur le long terme cette approche n'est jamais gagnante, donc plutôt attendre ici un rebond technique pour essayer de prendre un bon point haut pour shorter et donc essayer de profiter d'une continuité de cette tendance qui semble être très dynamique. Puis sur le Brent ici, un mouvement qui était quand même relativement attendu, surtout par rapport à l'accélération baissière du WTI. Je vous avais indiqué que ce sont deux actifs qui normalement sont fortement corrélés,
et qu'au bout d'un moment le Brent devrait suivre quelque part. Donc on avait fixé un objectif ici à 108,74. On a cassé cet objectif, donc là clairement on se dirigera vers les 107,30. Nous avons là aussi un contexte survendu, un peu moins que ce que nous avons sur le WTI. Nous avons aussi des indicateurs qui rentrent en survente et un MACD qui commence à nous proposer une amplitude assez correcte pour proposer donc un possible retournement. Donc, si on élargit un petit peu la vue, ce que nous pouvons voir par contre, c'est que cette évolution ne change rien par rapport à la tendance moyen terme qui est actuelle sur le Brent, puisque nous avons, certes nous avons une cassure ici de cette zone de point bas, mais en ayant une vue, je dirais, un peu plus éloignée, même si on s'écarte un petit peu, voilà, on voit qu'on a ici une évolution en range. On va même écarter encore, voilà, c'est vraiment une évolution qui dure depuis maintenant quelques temps, Là on est en octobre, août, septembre, on a un Brent ici qui vraiment qui oscille entre les deux. Donc là, du point de vue de la tendance moyen terme, voilà, aucun signal. Au pire, on va venir ici sur cette zone à 107,30, mais rien de changé. Donc là, par rapport, ne serait-ce que par rapport à la corrélation qui existe, la corrélation naturelle qui existe entre le Brent et le WTI, on peut attendre la poursuite d'un mouvement baissier. On a vu que le WTI était fortement suracheté, on a un petit surachat ici aussi. On va dire qu'il y a un peu plus de pression sur le WTI, donc on peut peut-être atteindre ici les 107,50. Ça m'étonnerait que l'on casse ici dans cette configuration, cette zone, donc plutôt attendre un rebond technique, pourquoi pas en direction de cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour jouer une prise de contact ici, pour jouer une prise de position en direction du bas du range, donc 106 $ le baril. Bon, effectivement, ça peut être une stratégie de jouer la continuité dans ce range, mais donc une tendance court terme qui est en train de s'orienter à la baisse, ça c'est assez clair. On a cassé ici cette zone de point bas intermédiaire, avec donc des objectifs qui sont déjà définis par rapport au range, mais une possibilité donc d'avoir un rebond technique par le simple fait que nous avons ici donc un contexte qui commence à être survendu, donc rebond technique que l'on pourra mettre à profit ici pour une prise de position, pour essayer de jouer une continuité de tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.